Deutéronome, Josué, et puis Juge, Ruth. Vous allez voir ça dans l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. C'est un texte merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons étudier ces livres. C'est toujours dans le cadre de Psaume 23, n'est-ce pas? Qui dit, c'est un texte que nous avons commencé depuis le début de l'année, comme vous le savez. Nous n'allons pas nous fatiguer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout ce que nous connaissons jusqu'au 5e et 6e verset. Nous sommes toujours dans ces textes-là. Le Psaume 23, je crois, c'est le 5e verset. Quand Dieu dirige nos pas, alléluia, il dirige nos pas vers les eaux paisibles et il nous amène dans le vert pâturage. Voilà, nous allons voir l'histoire d'un homme qu'on appelait Elimelech, dans le livre des Juges, chapitre 1er, n'est-ce pas? Le nom de cet homme, je suis au 2e verset, le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme était Naomi et de ses deux fils appelés Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephratiens et Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Oprah et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Malcolm et Kishon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Nous allons nous arrêter là, nous allons continuer ça. Le dimanche passé, j'avais introduit ça. Il y a eu un homme qui s'appelait Elimelech, dont on ne connaît pas trop l'histoire, mais je me suis permis dans mon étude, dans mes recherches, d'essayer de voir qui est-ce qu'il était. Et j'ai trouvé dans son histoire que cet homme était aussi dans la lignée des sacrificateurs. Suivez-moi très bien. Cet homme était aussi dans la lignée des sacrificateurs. Cet homme connaissait Dieu et d'ailleurs, il était de Bethléem de Juda. Il est quasiment difficile d'être de Bethléem de Juda sans connaître Dieu, n'est-ce pas? Il est pratiquement incompréhensible d'être de Bethléem de Juda sans connaître la divinité suprême qui est Dieu. Donc nous sous-entendons que cet homme, il connaissait Dieu. Nous sous-entendons que cet homme, il avait les promesses de Bethléem. N'est-ce pas? Bethléem de Juda. Tout celui qui y habitait, c'était un homme de promesses. Ou une femme de promesses. Bethléem de Juda était dans les écrits. Bethléem de Juda était dans la prophétie biblique. Bethléem de Juda était une ville connue de Dieu. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 2, là où Hérode a fait asseoir les écrivains, il a fait asseoir le sacrificateur, il a fait asseoir le pharisien, les sadducéens. Il a fait asseoir les Écritures, les gens qui connaissaient les prophéties, qui connaissaient les Écritures. Il leur posa la question. Allez vérifier s'il y a-t-il une promesse sur Bethléem de Juda. Cette ville qui était considérée la moindre, alléluia. Cette ville qui était considérée la plus petite, mais elle égorgeait en elle des grandes promesses de la venue du Messie. Alléluia. Wow. Cette ville qui ne représentait rien. Mais c'est la ville qui avait la promesse de Dieu. La Bible dit, Hérode était surpris d'apprendre qu'il y a eu une promesse qui disait sur Bethléem de Juda, de toi tu n'es pas la moindre de toutes les villes, car de toi sortira le Messie. Donc, Elimelech n'était pas n'importe qui. Elimelech, il savait qui il était. Et il appartenait à la nation de Dieu. Elimelech, il était de la race de Dieu. Et je vais dire une chose. Les enfants de Dieu, ce sont les enfants de la promesse. Je lis la Bible. Dieu travaille dans les promesses. Je suis chrétien, ça fait des années.
dit Amen avec moi. Dieu réalise les promesses qu'il fait. Alors, Bethléem de Juda, c'est une ville qui avait la promesse de Dieu. Quand bien même qu'elle était petite par sa superficie, quand bien même qu'elle était petite par la densité ou la population, mais en elle reposait la promesse. Je vais le dire à un enfant de Dieu aujourd'hui. Peu importe ta grandeur ou ta petitesse, peu importe ta localisation, peu importe ton rang social, quand Dieu fait de toi un homme de promesse, quand Dieu fait de toi une femme de promesse, Dieu l'accomplira. Alléluia. Et d'ailleurs, la petitesse de Bethléem ne dépendait pas de la grandeur de Dieu. La petitesse de Bethléem dépendait de sa superficie. Bien écoutez, quand tu entendras beaucoup les gens par rapport à ce que Dieu a fait de toi, tu te rendras petit. Parce que les gens te jugent par ta superficie. Les gens te jugent par ta capacité mentale, ou par tes capacités financières, ou par tes capacités intellectuelles. Mais Dieu te regarde par la grandeur de la promesse qu'il a fixée sur toi. Alléluia. C'est pourquoi un bon enfant de Dieu, un vrai chrétien, doit beaucoup plus écouter Dieu que les hommes. Et très souvent, parfois nous sommes influencés par ce que les gens disent de nous. Et nos décisions commencent à dépendre de ce que les gens voient de nous ou de ce que les gens voient en nous. Or, en réalité, nos décisions devront être liées à la grandeur de la promesse. Alléluia. Je vous parle de Bethléem que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Mais Elimelech, le mari de Naomi, il était de la Bethléem de Juda. C'est-à-dire c'était un homme de promesse. Mais parce qu'une situation est arrivée. Bien, écoutez-moi très bien aujourd'hui. Il y a des situations, il y a des circonstances qui nous délocalisent. Oh là là. Il y a des combats, il y a des attaques, il y a des mondes de ténèbres qui cherchent seulement à nous délocaliser. La Bible dit, il y a eu un petit souci à Bethléem de Juda. Il y a eu un petit problème dans Bethléem de Juda. C'était quoi le problème? La famine est arrivée. Dans la ville de promesse, la famine est arrivée. Dans la ville de promesse, le problème est arrivé. Dans la ville de Dieu, c'est comme ça que j'aimerais faire ça. J'aimerais le dire. La ville de Dieu a connu un problème. La ville de Dieu a peut-être été attaquée. La ville de Dieu a connu la sécheresse. La ville de promesse a connu les troubles. La ville de promesse a connu la famine. Il n'y avait plus à manger. Et la ville de promesse, ou que la ville de paix, a manqué la paix. Bien écoutez, c'est dans le manquement que notre foi est très souvent testée. C'est dans les difficultés que notre positionnement prophétique est très souvent éprouvé. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, quand la famine est arrivée, cet homme a pris la décision d'aller trouver, chercher mieux ailleurs. Et Elimelech a pris la décision de changer de ville pour aller chercher là où il y avait à manger. Cet homme n'a pas pris une mauvaise décision en tant que père responsable. Cet homme n'a pas pris une mauvaise décision en tant que parent, en tant que mari d'une femme d'autrui. Il s'est décidé, je vais changer de ville pour aller chercher à manger, pour que je trouve de quoi nourrir, subvenir aux
en a pas, n'est-ce pas? Tout homme responsable ferait tout pour sa famille. Tout homme responsable ferait tout pour subvenir aux besoins de ses enfants. Cet homme n'a pas fait un mauvais choix. En fait, il n'a pas pris une mauvaise décision. Mais écoutez, la décision d'aller trouver mieux ailleurs, c'était la bonne. Mais les choix du milieu a influencé sa décision. Écoutez-moi très bien. La décision était bonne, mais les choix étaient mauvais. Je vois Abraham et Lot, son neveu. La Bible dit, les serviteurs de Lot commençaient à se disputer avec les serviteurs d'Abraham, le père. Et Abraham a fait asseoir son neveu et il a dit, mon fils, je pense qu'il est temps qu'on se sépare. Je prends la décision qu'on se sépare, mon fils. Si tu vas au nord, moi j'irai au sud. Et il a laissé à son neveu de faire le choix. La décision était bonne de se séparer, mais le choix de l'endroit était mauvais. Quelqu'un dit amen avec moi. Quelqu'un tape amen dans le live là, alléluia, pour encourager les prophètes. Gloire au Seigneur. Mais parfois nos décisions sont bonnes. Parfois nos déterminations sont bonnes. Parfois même nos motivations sont bonnes. Mais les choix que nous faisons. Elimelech a pris la décision des parents d'être responsable. On doit quitter Bethléem, il n'y a plus à manger. On doit quitter la ville de promesse. Parce que les infiltrés sont entrés. Mais il a fait un mauvais choix. La Bible dit, il est allé séjourner dans le pays de Moab. Il quitte Bethléem à cause de la famine, à cause de la souffrance. Mais parfois quitter n'est pas un problème. Mais où l'on va après avoir quitté, c'est ça le problème. Je connais beaucoup de gens qui ont changé de pays. Je parlais avec quelqu'un que je connais aux États-Unis qui m'a dit, Papa Baïs, je suis fatigué de rester à New York. Je changeais d'état. Je dis, tu vas où il dit, non, papa, je suis dans un état, il a fait 6 heures ou 7 heures de vol en famille pour aller séjourner dans un autre état. Et parce que je préparais ce message, je lui ai dit, bien-aimé, mon frère, ta décision elle est bonne, mais il faut vérifier les choix. Est-ce que tu as fait un bon choix? Bien, tout ce que nous prenons comme décision dans la vie, nous devons maintenant être très prudents au choix. Il y a des gens qui ont pris de bonnes décisions de s'engager dans un business, mais ils ont fait un mauvais choix du produit qu'ils doivent utiliser pour le business. Quelqu'un m'entend bien aujourd'hui? Il a pris une bonne décision, il a dit, j'ai un peu d'argent, j'ai épargné un peu d'argent, maintenant je décide de me lancer dans les affaires, je décide de me lancer dans les business. Mais tu dois choisir quel business faire. Vous allez comprendre, vous qui aimez dire que vous êtes fort en décision. Moi quand je décide, je ne recule pas. Moi quand je décide, je ne regarde pas à côté. Quand je viens, c'est bien de décider. Félicitations monsieur, félicitations madame pour tes décisions. Est-ce que tes choix après tes décisions sont-ils bons? Elimelech a décidé de quitter. Oui, de toute façon, il n'y a rien qui l'imposait de rester à Bethléem de Juda alors que rien ne marchait. Il était libre de quitter. Il était libre de partir. Mais le choix du milieu où il devrait aller a influencé sa vie. Ça a influencé sa génération à venir. Ça a influencé sa postérité. Il a choisi Moab. Bien-aimé, l'autre aussi a fait un choix. Son oncle lui a dit, petit, je décide de se séparer avec toi. Alors choisis où tu veux aller. L'autre choisira là où il a vu la verdure. Il a vu, il y avait de l'herbe.
Il a dit, il y avait des montagnes, sûrement. Mes brebis vont manger dans les montagnes, dans les collines. Je serai bien là-bas. Et c'est comme ça que l'autre a choisi Sodome et Gomorrhe. Une très bonne décision peut devenir un malheur de toute la vie. Tu travailles quelque part, tu trouves que les patrons là ne t'aiment pas, tu trouves que le salaire là n'est pas bon, et tu prends la décision de quitter cet emploi là. Oui, tu as raison. Et de toutes les façons, dans les droits du travail, on t'impose pas de rester éternellement dans une compagnie parce qu'on t'a donné un contrat permanent. Tu peux décider de quitter. En quittant, quel choix tu fais qui soutient ta décision, qui rend ta décision valable, qui donne de la valeur, de l'importance, de la valeur à ta décision. C'est le choix que tu fais. Ma soeur, mon frère, tu t'es dit, pardon, j'en ai marre de ce mariage. Je vais quitter cet homme. Je vais quitter cette femme. Je m'en fous de la dot que je payais. Je m'en fous de la réputation. Je m'en fous de ce que les gens diront. Bien aimé, tu peux avoir de bonnes raisons de quitter ce mariage-là. Parce qu'on t'insulte, on ne t'honore pas. Cet homme ne te respecte pas. Cet homme ne te valorise pas. Oui, tu as raison de quitter. Mais le choix que tu feras après avoir quitté impactera ta vie. Alléluia. C'est pourquoi ils ne sont pas nombreux. Je n'ai pas dit qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas nombreux de ceux-là qui ont quitté leur mari ou quitté leur femme et qui ont retrouvé le bonheur. Ils ne sont pas nombreux. Il y a beaucoup de gens, après le divorce, ils ont sombré. Je ne dis pas tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont sombré. Mais les gens qui ont eu le temps de s'asseoir, ils ont dit, j'ai décidé de quitter cet homme. J'ai décidé de quitter cette femme. Maintenant, je vais m'asseoir, penser à mon avenir, faire un bon choix. Quelqu'un dit amen avec moi. Le prophète parle ce matin. Et Dieu parle ce matin. Il y a des gens qui ont quitté leurs églises parce qu'il y a eu un problème à l'église. Une église qui t'a donné la paix. Une église qui t'a aidé à monter dans la foi. Une église qui t'a aidé à développer ta foi en Dieu. Mais quelque chose s'est passé. Tu étais libre de quitter. Mais le choix que tu as fait, après que tu aies quitté ton pasteur, après que tu aies quitté ton église, le choix que tu feras après déterminera ta destinée chrétienne. Ça déterminera ta destinée ministérielle. Quel est le nouveau choix du nouveau pasteur que tu feras? Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, mais peut-être que tu vivais dans un milieu. Oh non, dans ce quartier, il n'y a plus d'eau. Il n'y a toujours pas de courant. Il n'y a toujours rien de bon dans ce quartier. Oui, tu as raison de quitter ce quartier-là. Quitter a toujours été une meilleure décision. Mais le choix du nouveau quartier influencera maintenant ta décision. Bien, écoutez-moi. Ne sois pas seulement heureux parce que tu décides bien, mais sois heureux quand tu fais les bons choix. Oh, l'église de Dieu, dis amen. Quand tu feras des bons choix, c'est là que tu comprendras que tes décisions ne t'ont pas trahi. Mon frère, ma soeur, tu étais bien dans cette université-là. Parce qu'il y a un professeur qui t'a posé un peu de problèmes. Tu as décidé de changer l'université. Et tu as fait le choix d'une autre université. Et le choix-là influencera ta carrière professionnelle. Elimelech a fait le choix d'aller à Moab. Moab, en quelque sorte, c'est une ville, on peut dire, qui était considérée une ville maudite. La Bible dit qu'il est allé là-bas avec sa femme et ses deux enfants. J'aime ce que la précision que la Bible dit. La Bible dit, quand cet homme mourut, sa femme resta avec ses deux fils. Suivez-moi très bien. Après la mort d'Elimelech,
Sa femme et les deux enfants, ils ont encore fait 10 ans. 10 ans. 10 ans. 1-0. Dans cette ville de Moab. Le père est mort. 10 ans après, les deux enfants aussi sont morts. En laissant leurs deux femmes. Ruth et Oprah, si je peux oublier l'autre nom. Ruth était parmi les belles filles, comme ça en français, n'est-ce pas? Les belles filles de Naomi. Bien aimé, la pauvre Naomi est devenue malheureuse. Ce n'est pas parce qu'elle voulait rester veuve ou malheureuse, parce qu'en ce temps-là, les veuves étaient des femmes malheureuses. Son mari est mort, elle a perdu le respect. Elle a perdu la valeur. Non seulement son mari est mort, ses deux fils aussi sont morts. Alors cette femme commence à assumer le choix de son défunt mari. Alléluia, je vais terminer par là. Naomi commence à subir le choix de son défunt mari. Lui qui nous a amenés ici à Moab. Voilà maintenant il n'est plus là. Ma soeur, mon frère, papa, maman, quand tu prends des décisions et quand tu fais des choix, tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont derrière toi, qui dépendent de ton choix. Des gens qui dépendent de ta décision. Bien, écoutez-moi, depuis que Dieu fait grâce, que l'ombre de l'Éternel est en train d'avancer, d'évoluer, j'ai beaucoup plus de pasteurs. Je consacre beaucoup plus de pasteurs. Je forme beaucoup plus de pasteurs. Cette responsabilité m'a rendu responsable. C'est-à-dire que je commence à faire beaucoup d'attention à mes décisions et à mes choix. Et j'ai aussi des enfants biologiques qui grandissent de plus en plus. Plus la responsabilité grandit, plus tes décisions commencent à être gérées. Tes choix ne dépendent plus de toi. Tes décisions ne dépendent plus de toi. Parce qu'il y a l'amalgame des gens qui sont derrière toi. Un seul mauvais choix rendra tes enfants orphelins. Un seul mauvais choix rendra ta femme veuve. Rendra ton mari veuf. Un seul mauvais choix détruira ton église. Un seul mauvais choix détruira ton avenir. Comme Elimelech l'a fait. Bien, mais ce n'est pas parce que tu as raison que tu as le droit de décider. Ah oui. Très souvent, nous avons raison de prendre certaines décisions. Mais quand le choix viendra s'imposer, nous commençons à regretter nos décisions. Écoutez, ne regrette pas la décision, mais tu dois regretter le choix. Alléluia. Quelqu'un qui vit à Paris, il peut se décider, je vais aller vivre à Lyon. Il peut se décider, je vais aller vivre à Grenoble. Quelqu'un qui est en Angleterre, il dit, je quitte Londres, je vais à Glasgow. Tu es libre de décider où aller. En fait, de décider quoi faire. Mais où aller commence à peser sur ta vie. Avec qui s'engager commence à peser dans nos vies. Quoi faire commence à peser dans nos vies. Où aller, gauche ou droite, ça commence à peser dans nos vies. Bien aimé, tu vas comprendre que entre la décision et le choix, c'est le choix qui détermine ton avenir. Quelqu'un dit amen avec moi. Elimelech pouvait aussi dire, parce qu'il n'y a pas à manger à Bethléem, je vais à Bethanie, je vais à Capernaum, ou bien je vais à tout ça. Non, il dit, je vais à Moab. Et voilà comment il a laissé une femme veuve et les deux enfants orphelins. Et ce qui est encore grave, ce n'est pas seulement sa femme qui reste veuve. Écoutez les dangers du mauvais choix. La femme, elle reste veuve. Les enfants restent des orphelins. Et puis les filles d'autrui, que ces enfants ont épousées, deviennent aussi des veuves. Voilà comment un mauvais choix peut détruire toute une génération. Alors que la décision était bonne, alors que la décision était louable, mais le choix a détruit l'avenir. Il y a des familles aujourd'hui, nous parlons des liens.
Nous parlons des possessions familiales. Nous parlons des principautés dans nos familles. Tout cela vient. Tout cela vient des décisions de nos arrière-grands-pères et des choix qu'eux ont faits. Je ne vais pas citer les noms. Mes parents sont du Congo central, qu'on appelait avant Bas-Congo. Il y a un village là-bas dont je ne citerai pas les noms pour ne pas les offenser, quand bien même que c'est une histoire connue géographiquement et politiquement au Congo. Cette ville-là, la plupart des gens n'entendent pas bien. La plupart des gens de ce village-là, ils ont un problème d'oreille. Ils n'entendent pas trop bien. La plupart, pas tout le monde, je dis bien. La plupart, ils n'entendent pas bien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une femme, je pense que je me rappelle de l'histoire. Il y a un homme qui était venu là-bas avec son enfant qui était malade. Et cet homme était étranger. Il a demandé de l'aide. Alors le chef du village a décidé de ne pas aider. Il avait raison. Parce que c'était un étranger. On ne les connaissait pas. Et cet étranger-là a lancé un mauvais sort à ce village-là. Pourquoi? C'est à cause de qui? Du chef du village. Bien, écoutez-moi pour terminer. Nous avons des problèmes aussi dans ce monde à cause de la décision et du choix d'Adam et Ève. Écoutez-moi. Ils ont mangé les fruits. Mauvaise décision. Et ils ont fait un mauvais choix. Lesquels? Non, parce que nous avons désobéi. Là où nous sommes assis, Dieu vient là. Choisissons où aller. Ils ont choisi de quitter les lieux où Dieu venait le visiter. Ils se sont déplacés quelque part. Et la Bible dit, Dieu est descendu le visiter. Au même endroit, comme toujours. Ce que j'aime chez Dieu, il ne voit pas nos décisions. Il ne voit pas nos erreurs. Mais il est déçu quand nous faisons les choix. Dieu est souvent déçu quand nous faisons nos choix. De les quitter pour choisir le monde. De les quitter pour choisir des choses qui plaisent à nos sentiments humains. Des choses qui plaisent à nos besoins matériels. Bien aimé, le monde est entré dans les soucis à cause du choix et de la décision d'un seul homme. Dois-je manger les fruits? Non, je ne dois pas manger. Et il a décidé d'en prendre auprès de sa femme et d'en manger. Et le sort est venu dans le monde. Dieu lui a dit, tu mangeras à la sueur de ta front. Voilà comment je transpire. Alléluia. Bien écoutez, Elimelech, sa décision a impacté toute sa génération. Sa décision a impacté toute sa vie. Bien aimé, tu passes ce message sur moi demain et tu vas voir quand plus tard Dieu viendra restaurer. N'aie pas peur, je ne te laisserai pas dans l'échec. Je ne te dis pas que tes décisions sont mauvaises. Je ne te dis pas que tes décisions sont mauvaises. Je ne te dis pas non plus que tes choix sont mauvais. Mais je voudrais te dire, il y a un Dieu. Je te dis, il y a un Dieu. Il faut les consulter avant de décider. Et il faut les consulter afin de faire le choix. Quelqu'un dit Amen avec moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un prie avec moi aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un adresse une simple prière à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions et aide-moi à faire des bons choix. C'est-à-dire, quand il t'arrivera de faire les choix, ne fais pas les choix pour toi-même. Écoutez, je vais ajouter un élément important que l'Esprit met dans mon cœur. Très souvent, il y a un langage des gens qui disent, ta vie c'est ta vie, hein, il faut décider pour toi-même. Bien aimé, ça c'est un langage des irresponsables. Excusez-moi le terme. Excusez-moi. Oh non, ta vie c'est ta vie. Tu dois décider pour toi-même. Fais ce qui te plaît. C'est ce que les gens du monde disent. Je me dis, ce n'est pas un bon conseil. En faisant ce qui te plaît, tu ne sais pas l'impact que ça va jouer aux gens qui viendront après toi. Quelqu'un m'a compris? Fais très attention. C'est-à-dire, quand tu veux décider, considère bien ton entourage. Considère bien le potentiel que Dieu a mis en toi. Il y a des gens qui ne doivent pas décider n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur eux. Il y a des gens que Dieu a mis à leur disposition. Il y a des gens que Dieu a mis sous leur contrôle. Ta mauvaise décision
Bien aimé, Elimelech ne pouvait jamais imaginer. Il est allé dans les séjours de mort, mais sa femme et ses enfants sont restés payés. Qui sait s'il avait patienté de rester à Bethléem de Juda, malgré il y avait les problèmes, malgré il y avait la famille. Qui sait? Et nous l'avons vu, nous allons voir ça encore. Je vais reprendre ça le vendredi ou le dimanche. Plus tard, ils ont appris que Dieu a visité Bethléem. Ne prends pas une décision que tu regretteras demain. Ne fais pas n'importe quel choix. Après tu vas dire, oh là là, l'homme là que j'ai quitté, le mariage là que j'ai quitté, Dieu a visité cet homme là. Cette femme là que j'ai négligée, cette femme là que j'ai anéantie, Dieu l'a visité. Ces enfants là que j'ai abandonnés, Dieu les a visités. Vous qui abandonnez les enfants, laisse-moi m'adresser à vous, papa ou maman. Ces enfants-là que tu as abandonnés, Dieu les visitera. Ces enfants-là que tu ne soutiens pas aujourd'hui, Dieu les bénira et tu apprendras les décisions et les choix. Non, l'Esprit ajoute un autre élément dans mon cœur que je dois dire. Oh, merci Saint-Esprit. Il y avait 4 lépreux. Ces 4 lépreux ont été considérés impurs. Légalement impur, notarié, signé, décidé, impur, et on les a mis hors du camp. Alléluia. Non seulement ils avaient la lèpre, ils ne pouvaient pas manger. Non seulement ils avaient la lèpre, personne ne pouvait les visiter, parce qu'ils étaient impurs. La Bible dit, ils se sont parlé entre eux les lépreux. Bien aimé, écoutez-moi, il y a une voix qui devient prophétiquement forte quand un homme faible prend conscience et il commence à parler à son intérieur. Je dois vous dire une prophétie. Toutes ces personnes que Dieu a réveillé la conscience, ils ont impacté le monde. Il y a des gens que Dieu n'utilise pas des prophètes pour venir leur parler. Il y a des gens que Dieu utilise leur conscience. L'enfant prodige, il n'y a pas eu un prophète qui lui a parlé. Dieu a réveillé sa conscience. Et quand Dieu réveille ta conscience, c'est la plus grande prophétie par excellence. Ta conscience est réveillée. Ta conscience est renouvelée. Ces 4 lépreux se sont parlés l'un à l'autre. Ils disent, ah, on nous a rejetés. On n'a pas où aller. Ils se sont dit, si nous rentrons dans notre pays où on nous a chassés, il y a la famine là-bas et on va nous tuer. Mais on doit faire quelque chose. Ils se sont décidés de quitter les camps de l'épreuve. Alléluia. Ils se sont décidés de quitter le lieu où ils étaient. Ils ont dit, de toutes les façons, si on reste ici, on va mourir. Si on va quelque part, on va mourir. Mais on préfère mourir en allant quelque part. L'espoir fait vivre, les gens du monde ont dit. Et ils ont fait un choix. La décision, c'est de quitter les camps de l'épreuve. Bonne décision. Mais le choix, où aller? À gauche, c'est leur pays natal, où on les a chassés. À droite, c'est les camps des ennemis, le Philistin, où il n'y a que la mort. Il n'y a pas d'autre espoir. Ils ont décidé, nous allons faire le choix. Bien, mais leur choix, les lépreux ont fait un choix qui a béni toute une nation. Ton choix, même si c'est faible, ça peut bénir une nation. Ça peut bénir ta famille. J'aimerais que tu pries à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à prendre des bonnes décisions et à faire des bons choix. Est-ce que j'entends quelqu'un prier? Alléluia. Élève ta voix. Même vous qui nous suivez en ligne, prenez quelques 1 minute ou 40 secondes. Commence à parler à Dieu. Seigneur, dans mes décisions, dans mes choix, Seigneur, sois avec moi. J'entends quelques prières. Est-ce que j'entends quelques prières? Alléluia. Dis, Seigneur, je dois prendre des décisions. Je ne veux pas décider aujourd'hui pour que mes enfants regrettent 15 ans, 10 ans après. Je ne veux pas décider aujourd'hui pour que ma génération à venir souffre. Et en disant, nous souffrons à cause de la décision du grand-père Baïs. Seigneur, je ne veux pas ça.
mais je veux que les générations qui viendront après moi se disent grâce à papa, grâce au grand-père, grâce au prophète Maïs. Je prie pour la communauté homme de l'Éternel. Aide-moi à prendre des bonnes décisions aujourd'hui et de faire des bons choix pour sécuriser l'avenir de cette grande communauté.